Présence du Seigneur. On ne semble pas le reconnaître. On peut être égoïste des compliments à l'égard de nos frères, de nos sœurs, de nos époux, de nos épouses. Mais au moins pour le Seigneur, si nous savons dire merci au patron, parce qu'on est payé chaque fin du mois. Mais pour le Seigneur, c'est plus que ça, je pense. Amen. Et dire plus haut son gêne que la présence du Seigneur est merveilleuse, je pense que fait partie de ce que nous devrons aussi dire au Seigneur. Amen. J'espère que être habillé comme ça ne vous dérange pas que je partage. Amen. Il y a des gens qui nous ont visités pour la première fois. On peut juste lever la main. Gloire au Seigneur, on n'a pas des personnes qui nous ont visités pour la première fois. Mais est-ce qu'on peut dire bonjour à côté de la personne? En fait, bonjour à la personne qui est à côté de vous. C'est toujours important. La paix qui surpasse tout entendement. Les gens ne comprennent pas. On réfléchit, on veut savoir, mais on n'arrive pas à comprendre. Parce que c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Alléluia. Et dans Jean 16, je crois, lorsque le Seigneur parle à ses disciples, il leur dit une chose. Je vous laisse ma paix. Alléluia. Il ne dit pas que je vous laisse la paix. Ça serait la paix mondiale dont le lui parle. Mais il dit je vous laisse ma paix. Donc celle qui vient directement de lui. Et c'est celle qui fait toute la différence. Et je pense que ce matin, chacun est en train d'expérimenter cette paix. Au-delà des tracasseries, au-delà des souffrances, au-delà des tribulations. Mais c'est parce que le Seigneur t'a promis la paix, nous a promis la paix et il l'a accompli. Nous avons entendu ce matin, l'acte qui nous condamnait a été déchiré, effacé complètement par amour pour nous. Alléluia. Et aucune personne qui est condamnée ne peut être en paix. Elle ne peut être en paix que quand on va lui dire ta condamnation est finie. Alléluia. Père, reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Merci de nous étendre encore ta grâce, de la manifester davantage. Merci de renouveler notre intelligence et de nous aider à comprendre ta parole. C'est par ta parole que nous sommes édifiés, c'est par ta parole que nous sommes affermis. C'est par ta parole que nous sommes fortifiés. Et c'est par ta parole que chaque jour, Seigneur, nous nous approchons de toi. Et en te contemplant dans ta parole, on devient de plus en plus comme toi. Merci pour ces instants, Seigneur. Prends toute la place. Tu l'avais déjà pris avant même qu'on arrive. Tu nous as précédés en ces lieux. Tu as pris les commandes et tu as manifesté continuellement ta bonté, Seigneur. Ta main s'est étendue sur tout un chacun ce matin. Et je crois qu'en ton nom, Seigneur, les malades ont été guéris. Je crois que ceux qui avaient les cœurs troublés ont expérimenté la paix et sont entrés dans ta paix. Parce que tu l'as dit. Merci encore, Seigneur. Parce que tu voudrais nous édifier, tu voudrais nous parler, tu voudrais nous conseiller. Pour que tu puisses davantage tirer gloire en ton nom. Amen, amen. Je sais qu'il y a des témoignages. On a souvent l'habitude avant la prédication de demander est-ce qu'il y a des gens qui ont des témoignages. Alléluia. Mais je pense que là où il y a l'esprit, comme nous aimons le dire, on se soumet à lui et il conduit les choses comme lui. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on ait des schémas tracés où on sait déjà que de telle heure à telle heure on a ceci, de telle heure à telle heure on a ça, de telle heure à telle heure on a ceci. Non, je ne pense pas et vous croyez avec moi que le modèle apostolique sur lequel nous voulons nous s'appuyer davantage ne trace pas les choses comme ça. Alléluia. C'est la conduite de l'esprit. Et sans peut-être anticiper les choses, mais je pense que ça pourra arriver. Si nous ne faisons pas attention, le Seigneur peut commencer par nous prendre
simplement par la prédication au lieu qu'il y ait l'adoration et tout autre. Ça peut être un enseignement, ça peut être une exhortation. Alléluia. Raison de plus, arrivons là vraiment à temps parce qu'on ne sait pas à quelle heure le Seigneur va commencer et avec quoi il va commencer. Soyons comme des malades qui vont à l'hôpital et nous avons l'habitude de dire, de croire que le premier arrivé met son carnet en bas et quand le médecin viendra, il va prendre et renverser pour... Amen. Mais si le médecin tire le carnet du milieu, tu ne vas pas dire que c'est moi le premier. Parce que celui qui a le pouvoir de recevoir qui il veut. Amen. Et cela peut nous arriver aussi. Le Seigneur peut nous surprendre. Donc soyons vraiment de ceux qui sont fidèles parce que nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Je sais que le rendez-vous avec le Seigneur, c'est tous les jours. Partout. Mais les jours où nous avons décidé et les heures où nous avons décidé, on doit s'efforcer d'être là. C'est la saison de pluie, les transports peuvent être difficiles, mais c'est à nous de nous discipliner. Faisons comme j'ai dit, pour la manière ou comme la manière dans laquelle nous gérons le cas de notre santé à l'hôpital. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose, comme j'étais à Brazza, le Seigneur a fait beaucoup de bien à moi, à ma famille également. Et chose très curieuse, par une personne, en tout cas un cousin lointain, je ne lui prête pas des intentions et j'ai compris ça comme ça, mais j'ai été victime d'une tentative d'empoisonnement. Vous ne pouvez pas imaginer. Quelques jours après, non, le lendemain, le soir, c'était maintenant des visions, des songes, que j'étais mort. Mais je disais seulement une chose au Seigneur, si cela te plaît Seigneur, que tu me prennes maintenant, à toi toute la gloire. Mais si ce n'est pas le temps, Seigneur, je sais que tu ne laisseras pas ton serviteur mourir. Alléluia. Je ne sais pas pour quelle raison tu as donné ta vie au Seigneur. Mais tu sais pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur. Aujourd'hui, l'une des graves maladies de l'Église, c'est d'être des espaces remplis de personnes qui ne sont pas réellement converties. Et pour la plupart des personnes, on vient à l'Église où on a reçu l'Évangile avec des idées déformées complètement. Si je vais à l'Église, je vais vite me marier. Si je vais à l'église, je vais trouver une sœur fidèle. Si je vais à l'église, on va chasser les démons pour moi. Si je vais à l'église, on va prier pour moi, on va m'imposer les mains, je serai guéri. Tout ça, ça fait partie des œuvres de la manifestation de l'Esprit et c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Mais ce n'est pas pour cette raison réellement que le Seigneur est descendu sur terre. Parce que c'est pour notre salut qu'il est venu. Alléluia. C'est pour notre salut qu'il est venu. Il n'a pas quitté son trône de gloire pour que nous soyons mariés. Ça peut choquer, je ne sais pas, je n'ai pas fait les statistiques. Nos frères et sœurs qui lisent constamment la Bible sont là, mais je ne pense pas que Jésus a guéri tous les malades de son temps. Il n'a pas guéri tous les paralytiques de son temps. On peut les compter. C'est vrai, on n'a pas tout dit, mais il y a quelques échantillons dans la Bible. On ne sait pas combien de millions de personnes qui étaient, combien de personnes ont été guéries.
Mais vous allez remarquer que, prenons juste le cas des 10 lépreux. Ils sont venus, le Seigneur leur a imposé les mains, où il a prononcé les paroles, la lèpre est partie. Instantanément. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart sont tous partis et ne sont plus revenus au Seigneur. Amen. La chose qui les intéressait, c'était la guérison et non ce pourquoi réellement Jésus était là. Et on peut payer le transport, on peut se sacrifier tout le temps de venir à un endroit comme celui-ci, passer de temps de moments de prière, d'enseignement et autres. Mais en fait, ce que l'on vise, c'est d'être marié. Ce que l'on vise, c'est d'être délivré. Ce que l'on vise, c'est d'avoir du travail. Mais lorsque nous lisons Marc 3, à partir du verset 14, il y a une chose qui est très importante. On dit, le Seigneur va appeler 12. La première chose qui est mentionnée, c'est que c'est pour les avoir avec lui. Alléluia. Pour les avoir avec lui. Donc, être avec lui. Et c'est ce qui est le plus important. Être avec le Seigneur, c'est ce qui est le plus important. Les pierres pouvaient poser la question au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que nous deviendrons, nous qui avons tout abandonné? Alléluia. Parce qu'ils voyaient les avantages matériels. Mais quand une parole forte est tombée, 70 sont partis. Peu de disciples sont restés. Jésus se retourne, il dit, mais vous aussi, qu'est-ce que vous attendez? Vous pouvez partir comme les autres. Alléluia. Mais par la grâce de l'Esprit, Pierre va dire, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Alléluia. Pierre ne dit pas que non. C'est toi qui ordonnes que la richesse peut arriver chez nous. C'est toi qui chasses l'élément. C'est toi qui peux faire que nous soyons mariés. Alléluia. C'est toi qui donnes les paroles de vie. La vie que Jésus pouvait donner est la chose la plus importante qui ont fait que les disciples payent le prix qu'ils ont payé. Et la plupart sont morts d'une mort bizarre. Mais parce qu'une chose leur tenait tellement à cœur, c'est d'être auprès du Seigneur. D'être avec le Seigneur, ne jamais le quitter, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Nous allons lire juste comme ça, à titre de formalité, mais sinon, c'est un passage sur lequel on a beaucoup partagé, on a beaucoup enseigné. Dans Luc 16. Luc 16 à partir du verset 19. Jusqu'à la fin, il s'agit de l'histoire, je vais appeler ça comme ça, l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Je ne peux pas compter combien de fois on nous a déjà encouragés sur ce passage. Mais par la grâce de Dieu, j'aimerais vous partager quelque chose là-dessus ce matin. Luc 16, à partir du verset 19.
j'ai ma Bible, mais je vais relire dans une version dans le téléphone virtuel pour une raison que je trouve vraiment importante là-dessus. Donc permettez. Il ne faut pas qu'on dise non, on va mettre ma carte sur le téléphone alors que la Bible est avec nous. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant des bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Il souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. Mais Abraham dit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. Verset 26. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. Le riche dit: Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon Père, où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham répondit: Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir qu'ils les écoutent. Le riche lui répondit: Cela ne suffit pas, Père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. Mais Abraham lui dit: S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Amen. C'est vraiment un passage que nous avons beaucoup lu et sur lequel on nous a beaucoup partagé. Ce n'est pas un texte nouveau pour nous. Ce n'est pas une parabole. Donc ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais le Seigneur est en train de raconter une histoire. On ne sait pas d'où est-ce qu'il l'a pris, mais j'ai bien préféré cette version parce qu'il commence: il y avait une fois un homme. Donc ça situe bien la réalité des choses, que c'est quelque chose qui a existé. Alléluia. Mais je ne pense pas qu'il tire cette histoire parmi le peuple de son temps. Alléluia. Je ne pense pas qu'il prend cet enseignement-là parmi les réalités de son temps. Mais il était une fois. Donc ça fait longtemps. Et quand on était enfant, c'est comme ça que les histoires commençaient. Il était une fois. Il était une fois. Et là, il y avait un homme. Son nom c'était Lazare. Et un autre était riche. L'homme riche a mené une belle vie. On dit qu'il avait tout reçu.
pleinement tout reçu. On ne dit pas qu'il ne priait pas. On ne dit pas que c'est quelqu'un qui n'aimait pas le Seigneur. En tout cas, le texte ne le dit pas. Mais c'est quelqu'un qui était richement béni. Alléluia. Et matériellement, même dans la réalité d'aujourd'hui, on peut se rendre compte que même dans l'Église, il y a certaines personnes qui ont quand même un peu, mais il y a d'autres qui n'ont rien du tout. Amen. Et on peut dire que ceux qui ont un peu quelque chose par la grâce de Dieu, ils sont riches. Et ceux qui n'ont pas encore quelque chose par la grâce de Dieu également, ils sont pauvres. Parce que manifestement, ils n'ont pas quelque chose. Donc il faut d'abord écarter l'idée selon laquelle cet homme riche dont on parle ici n'était pas croyant en Dieu. La Bible ne le dit pas. Mais étant du milieu de juifs, on peut se dire c'est quelqu'un quand même qui avait la connaissance. Et l'une des caractéristiques des juifs, c'est d'être des personnes très religieuses. Depuis leur enfance, on leur inculque la notion de connaître Dieu, comment le servir, la notion de la piété. Donc c'est quelqu'un de religieux, quelqu'un qui connaissait Dieu. Peut-être qu'il n'avait pas eu une relation profonde avec Dieu par rapport à Lazare. Mais la fin de toute chose, de toute vie sur terre, c'est la mort. Cet homme riche est mort. Lazare est mort. On nous dit que Lazare est mort le premier, selon la structure. Et il y a quelque chose qui vient de frapper mon attention ce matin, c'est qu'on nous dit Lazare est mort et il fut transporté par les anges. Mais l'homme riche est mort aussi, on l'enterra. Alléluia. Les deux sont morts. Mais parmi les deux, il y a un qu'on n'a pas enterré. Simplement parce que les anges l'ont transporté. Mais celui qui est mort, on l'enterre. C'est quand même un peu bizarre, non? Lazare est transporté par les anges. Dans d'autres versions, on dit dans le sein d'Abraham, comme à l'intérieur d'Abraham. Et dans ce texte, on dit qu'il était à côté d'Abraham. C'est une dimension où tous ceux qui ont marché en relation avec Dieu vont directement. Et j'ai dit, waouh, Seigneur. Donc, tant que je reste attaché à toi, je ne connaîtrai pas la mort. Je ne serai pas enterré. La poussière là va repartir vers la terre. Mais moi-même, Seigneur, tu viendras me prendre, je viendrai directement. Alléluia. Amen. Quel privilège. Les gens vont se tracasser de chercher des cercueils comme il faut. Mais Lazare est parti. Imaginez-vous. Il n'est pas parti, mais on est venu le chercher. Donc il a vu toute une escorte des anges, délégués spécialement pour un pauvre. Quelqu'un, on va dire, matériellement, qui n'avait été jamais béni. On dira que Dieu ne le connaissait même pas. Sinon, pourquoi? Et nous avons l'habitude de dire, Seigneur, jusqu'à quand? Depuis combien d'années je te sers? Mais pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Même au manger, Lazare se mettait devant la maison de quelqu'un qui avait à manger. Personne ne pouvait le soigner. On peut dire qu'il ressemblait même à un fou. Mais au-dedans, il était toujours avec le Seigneur. Certainement du temps d'aujourd'hui, il aurait même abandonné les réunions de l'église.
Ça fait beaucoup de temps, beaucoup de mois. Je vais pour qu'on fasse une délivrance sur moi, mais on ne le fait pas. Pourquoi je dois continuer à aller? Parce que le but pour lequel tu viens n'est pas de rencontrer Jésus, mais que tu sois délivré. Le but pour lequel je vais à la banque, c'est pour retirer mon argent et non dire des idées, vrai ou faux. Et lorsque la banque n'aura plus l'argent, je ne partirai plus. Et lorsque le Seigneur va dire, bon, maintenant, je vais observer l'attachement de tout un chacun à moi, pas de délivrance, pas de guérison, pas de quoi que ce soit, beaucoup vont abandonner l'Église. Personne ne dira certainement que, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Parce que c'est les miracles qui nous intéressent. Et beaucoup ont suivi Jésus. Parce qu'il multipliait les pains. Parce qu'il pouvait chasser les démons. Parce qu'il pouvait les nourrir quand ils avaient faim. Mais la relation lui-même avec Jésus n'y était pas. Et nous sommes boiteux dans notre marche, nous sommes boiteux dans notre vie. Parce que Jésus n'est pas. Parce que Jésus n'est pas. Combien de jours pendant que Jésus était avec ses disciples, sinon pendant que ses disciples étaient avec Jésus, ses disciples sont allés pécher parce qu'ils avaient faim? Il n'en a pas. Parce que Jésus est le pourvoyeur de tout. Avec Jésus, rien ne pouvait leur manquer. Et nous disons, Rabbi ne change pas, il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si vraiment nous cédons la place à Jésus dans notre vie, vous êtes sûr que nous resterons les mêmes? L'une des choses qui me fait beaucoup intéresser la vie de Lazare, ce n'est pas parce qu'il souffrait. Il ne faudrait pas qu'on se dise pour aller au ciel, il faut se donner à la souffrance sur terre. Non. C'est pas ça. Il ne faut pas se torturer pour rien. Mais si les séquences de ta vie sont telles que le Seigneur les a tracées, vis-les avec amour et attachement au Seigneur. Nous gémissons, nous plaignons tellement tout le temps. Parfois, on ne prie même pas pour une situation, mais Seigneur, quel est ton plan dedans? Au travers de cette situation, où est-ce que tu veux m'emmener? Quel est le but? Pourquoi ça m'arrive, Seigneur? Mais on se braque. Nous sommes aussi les premiers à dire simplement ta volonté. Je suis en train d'étudier un peu la question du salut, l'esprit, âme et le corps. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, Jésus-Christ humain n'était pas différent de toi et moi. Il avait l'esprit comme toi et moi, donc l'esprit en lui, pas l'esprit de Dieu. Nous avons l'esprit, on est d'accord? Il avait son âme, il avait aussi son corps. Mais la seule différence entre Jésus et nous est au niveau de l'âme. Parce que c'est dans notre âme où il y a la volonté des résolutions. Et c'est là où Jésus va à droite et nous partons à gauche, très souvent. Jésus arrive devant une situation critique à Gethsémani. Il voit la souffrance qu'il attend dans quelques instants défiler devant lui.
comme à un écran, un film qui passe. Il prend toi. Allons-y prier, l'heure est grave. Quel était le but de cette prière? Ou de ce moment de se retirer pour aller prier? Dire à Dieu, enlève ça. Pas d'autre. Alléluia. On croit à ça ou pas? C'était simplement dire à Dieu, non, enlève la souffrance. Je ne peux pas. Ce n'est que pour ça que Jésus est allé prier avec les autres. Et dès le début, il dit, mon âme est angoissée à mourir. Pas mon esprit, mais son âme. Et le combat spirituel était dans son âme. Et c'est là que Jésus va faire toute la différence entre vous, entre toi et moi et lui. À 3 reprises, il a négocié. Poteau, le père est resté. Il dit non, je ma brebis, Esaïe se s'occupe de toi. À droite, la voie de l'abattoir est là. Il dit non, mais pourquoi pas? Et il a répété, je crois, à 3 reprises, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et c'est au niveau de notre volonté que nous détruisons tout avec Dieu. Et c'est pendant les situations compliquées que notre volonté nous emmène à réfléchir autrement. On ne veut pas chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu dans cette voie. Si c'est une épreuve qui vient du Seigneur, la Bible dit qu'aucune épreuve n'est venue de la part du Seigneur pour vous, qui vous soit donnée sans que vous ne soyez au-dessus, ou que ce soit au-dessus de vos forces. Si le Seigneur te met devant une situation, il y a toujours une sortie. Et Abraham nous est la preuve. Et le témoignage d'Abraham est parti du fait que Abraham a vu la volonté de Dieu. Il dit, je vais faire ta volonté. Et en voulant la prier, il dit, non, 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 ça va. Mais pour une tentation qui vient de la part de l'ennemi, lui, son but, c'est d'atteindre ta foi. Et en ce moment, ne sois pas surpris, comme le cas de Job, que Dieu est à côté, surtout avec tout ce qu'il nous a donné. Il dit, bon, maintenant, je veux voir comment tu vas réagir. On essaie de prier, mais c'est comme si le Seigneur ne répond pas. Parce que tu as déjà toutes les armes. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Paul ne dit pas à Timothée, prie à Dieu pour qu'il combatte pour toi le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est toi, c'est moi-même qui dois l'emmener. Et c'est parce que le Seigneur nous a déjà donné tout l'équipement qu'il faut pour ce combat de la foi. Mais le point de départ, c'est la résolution de notre cœur, de notre âme, ce que nous décidons. Et Lazare était une de ces personnes qui savait que la volonté de Dieu pour lui et qu'il est le salut qui ne vit pas à côté de lui. Peu importe ce qui pouvait lui arriver dans la vie. Nulle part on le voit se plaindre à cause de sa situation. Alléluia. Nulle part on le voit avec un bâton même pour frapper les chiens qui viennent laisser ses plaies. Mais à sa mort, parmi les deux, c'était la seule personne que Dieu reconnaissait et il la prend. Il dit, Lazare, viens. Lazare n'avait peut-être pas conscience de la vie après la mort et de ce qui l'attendait. Mais le Seigneur nous a donné cette parole pour que toi et moi nous puissions réaliser en fait de quelle façon nous devons marcher. Et à la fin, qu'est-ce qui nous attend? Lazare, quelqu'un qu'on nous dit
qui avait su travailler pour quelque chose qui lui était important. Et avant cette histoire de Lazare, si nous remontons plus loin, on peut succéder deux événements qui précèdent cette histoire de Lazare. C'est peut-être le même jour que le Seigneur l'a donné. Et c'est peut-être le même jour que ces histoires se sont produites. Mais dans l'écriture des textes, on les a séparés par des chapitres et par des versets. La première situation, c'est que Jésus envoie 70 disciples. Le chapitre 10 de Luc. 70 sont partis pour exercer le service sous le mandat de Jésus. Luc 10 à partir du verset 17. Et ils vont revenir tout joyeux. Il dit, Seigneur, nous avons guéri les malades. Les boiteux, les paralytiques ont marché. Et même les démons ont eu peur de nous et ils ont taillé à cause de ton nom. Alléluia. C'était leur sujet de joie. Mais qu'est-ce que fait le Seigneur? En sage, il les encourage d'abord. Il dit oui, je voyais même Lucifer descendre comme l'éclair. À cause de l'autorité du royaume qui est en train de s'exercer. Amen. Il dit, mais cependant, attention. Ne vous réjouissez pas parce que les démons soient dans le ciel. Et il n'y a pas d'autre manière d'avoir notre nom dans le livre de vie, d'avoir notre nom inscrit au ciel, si ce n'est par Jésus. C'est par notre relation avec Jésus que notre nom se trouvera là. Autrement dit, c'est que Jésus est en train de leur dire, c'est bien les services que vous accomplissez à mon nom, que vous avez accomplis, parce que je vous ai donné le pouvoir. Mais réjouissez-vous d'une seule chose, c'est le fait que vous êtes avec moi et que je suis avec vous. Alléluia. Comprenez très bien que le Seigneur n'est pas en train d'empêcher les miracles de s'opérer dans son Église. Non. Mais que le miracle est tout autre, même la prédication, que ça ne soit pas l'objet qui te motive, qui me motive, qui nous motive tout le temps d'être ici. Ou qui fait que chaque jour je me réveille, je ne pense qu'à ça. Mais se réveiller avec la pensée, comme un enfant, comme un frère, comme une soeur, comme un époux, comme une épouse. Quand je te réveille, et qu'il n'est pas dans le lit, tu commences à le chercher. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, dès que tu te réveilles, que le réflexe soit Seigneur, est-ce que je suis toujours là? On devrait se réveiller avec le sentiment que oui, le Seigneur est là. Comme il le dit dans le psaume 23, ton bâton et ta houlette me rassurent que tu es là, Seigneur. Et cela me suffit. Et je peux dire merci Seigneur parce que ta présence a déjà béni ma journée. Ta présence m'a déjà délivré de tous les dangers qui ont été planifiés dehors. Parce que tu es avec moi. Et Jésus leur dit, c'est bien que les démons sont partis, que vous avez guéri les malades. Mais souvenez-vous, je vous ai appelé pour être avec moi. Et il y a une belle prière dans Jean 17. Il dit, Père, je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour ceux qui sont à moi dans le monde, afin que là où je suis, qu'ils soient aussi, et qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée.
cette prière ne dit pas et qu'ils opèrent des miracles, qu'ils sachent bien prêcher, qu'ils sachent bien enseigner, non. Qu'ils soient à côté de moi et qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée. Et cette gloire, c'est celle que Paul parle. Lorsque nous contemplons Jésus dans cette gloire, nos visages se transforment. Et on devient de plus en plus comme lui. Comme on nous l'a enseigné ici, on commence à rayonner. Étienne a contemplé cette gloire-là. Et les gens qui le regardaient, son visage était devenu comme celui d'un ange. Alléluia. Personne ne parle du service du miracle. Mais là, il s'agit du parfum qui dégageait de la relation qu'Étienne avait avec Jésus. Et c'est de ça que je voudrais vraiment qu'on puisse avoir dans notre tête. Surtout en ce temps de la fin. Le pasteur, le Seigneur peut l'enlever. L'apôtre, le Seigneur peut l'enlever. Moi, je peux mourir. Mais comment finiras-tu ta vie? Une fois mort, je ne sais pas s'il aura la grâce, comme celle de Samuel, même mort, il prophétise. Et sa prophétie s'accomplit. Mais on n'ira jamais sur la tombe du pasteur Richard. On n'ira jamais sur la tombe du pasteur Cédric, de l'ancien Herman, de l'ancien... tout ce que vous connaissez. Il dit, Père, pendant que tu étais vivant, tu priais pour moi et j'avais la délivrance. Maintenant, qui va prier pour moi? Les démons m'attaquent. J'aurais bien voulu que tu entendes une voix qui te dise, mais va vers Jésus, c'est lui qui faisait tout en moi. Et c'est en ce moment que tu auras compris qu'en fait, ce qui était plus important, c'est considérer l'homme de Dieu qui était à côté de moi, mais beaucoup plus profiter des enseignements, profiter du temps, de la formation, pour que je puisse bien me poser dans ma relation avec Jésus. Parce que c'est lui qui fait tout. Un vrai serviteur de Dieu sérieux ne pourra jamais te dire comment le Seigneur de Dieu l'a fait. Il va simplement parler de Jésus et Jésus fait le reste. C'est ce qui fait que même la personne est étonnée après avoir fait quelque chose ou prié. Le miracle se produit, ça je nous l'ai dit, Seigneur, je te loue. Et Paul et Barnabas nous disent cela. Même tous les apôtres ont dit non, ce n'est pas à nous. Au Seigneur, donnez gloire. Tout ce que vous voyez se faire là, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui le fait. Et même Jésus-Christ lui-même, humain, disait que les œuvres que j'accomplis, ce n'est pas moi, mais c'est mon Père qui l'accomplit. C'est pour dire que même dans ce que vous voyez, tournez-vous vers Dieu, c'est lui qui est le plus important. Le Seigneur l'a fait comprendre à ses disciples. Être avec Jésus. Et s'il fallait peut-être que je donne, comme on a l'habitude, un terme ou un titre à ce message, c'est la richesse éternelle. La richesse éternelle. Nous sommes gonflés à bloc quand nous sommes riches. Quand je sais que j'ai beaucoup de maisons, j'ai de voitures, j'ai des comptes en banque, je peux voyager comme je veux. Quand tu passes là, tu dis, tu sais qui je suis. Alléluia. Et certainement cet homme riche était comme ça aussi. Rien que, excusez-moi, comme disent les autres frères, c'est-à-dire dès que tu vois, tu sais déjà. Il y a les grands marchés avec.
Là, écoute. Ça, c'est pas la friperie. C'est pas tomber la boîte, non. C'est pas toucher les sénats. Ça, c'est directement là-bas. C'est même sur mesure, hein. Alléluia. Mais le jour de l'examen final, de la proclamation, on ne nous décrit pas Lazare, mais aucun ange n'est pas vraiment habillé. Donc, certainement, il était là dans le Kanzako fait, marque du ciel. Une fois je sais qu'il est là avec Abraham, il dit, oh, Lazare, toi, c'est moi qui devrais être à ta place, mais pas toi. Toi, c'est ici, parce que depuis la terre, tu es formé pour ça. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Viens ici, moi, que je vienne là. Mais les choses n'étaient pas comme ça. Parce que la réussite se prépare dès le premier instant que tu commences à travailler. Et à l'école, on nous disait l'examen, on l'a réussi dès le premier jour. Et c'est de notre vivant qu'il faut le faire. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Lazare était là. Donc c'est fini, il ne parlait même pas. C'est Abraham maintenant qui parlait pour lui. Alléluia. Notre relation avec Jésus, c'est tout. Tu sais qui je suis, je ne suis pas obligé de le savoir. Mais ce que j'aimerais te dire, Big Boss, quelle est ta place à côté de Jésus? Alléluia. Parce que l'on voit que là, ça va rester. À peine même 2-3 pantalons, on va mettre tout le garde-linge, on va se le partager. Ou parfois on va brûler. Tu vas même porter un vêtement que tu n'as pas choisi toi-même pour t'envoyer là-bas. Parce qu'on va t'enterrer. Mais pour Lazare, Kanzako, importé du ciel, venu avec les anges, bien repassé, bien parfumé l'eau là, il est parti. Non, je vous assure, imaginez quand vous avez votre place à côté du président. Vous ne vous souciez même pas de votre habillement. Est-ce que ça serait bien repassé? Vous avez même des habilleurs. Notre Père pourvoyeur, parce que nous sommes amis. Et ces vêtements, c'est des vêtements glorieux. Alléluia. Amen. Simplement parce que nous sommes avec le Seigneur. Ça n'a pas besoin de prières, ça n'a pas besoin de miracles. L'intimité, la communion. Le deuxième cas, je veux peut-être chuter par là. C'est ce que nous allons encore constater dans le même Luc 10, un peu plus bas, je crois vers le verset 38. Je vais peut-être le lire parce qu'il y a quelque chose de très remarquable là-dessus. Ah, gloire au Seigneur. Effectivement, Luc 10, le verset 38, jusqu'à la fin. Il est écrit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait la parole. Alléluia. Dis à ton voisin, écoutons la parole. Écoutons la parole. Marie, c'est ce qu'elle est en train de faire. Et écoutez la parole au pied du Seigneur. Parole non, elle me fait une chaise qu'on a distance, non, au pied carrément. Et le Seigneur était comme son nom. Alléluia. Amen. Marie était en train d'écouter la parole. Marthe, occupée à divers
soin domestique survint et dit, hé Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse toute seule pour te servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, 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 Marthe. Tu peux dire voisin, voisine, voisin, voisine à la personne qui est à côté de toi. Tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point. Vous savez, le Seigneur a choqué beaucoup de gens. Beaucoup. Personnellement, je trouve que c'est très choquant la réponse qu'il donne à Marthe. Marthe, 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 tu t'agites pour rien. Et pourtant, c'est pour lui qu'on est en train de préparer à manger. Ou avec une langue facile, on allait dire Seigneur. Donc, nous mettons ça parce qu'on a la blague madia. C'est-à-dire que Seigneur, est-ce que j'ai mal fait pour bien te recevoir dans ma maison, que je te prépare quelque chose à manger? Le Seigneur dit non. C'est pas ce que je veux dire. Mais là où tu es en train de partir, tu me dis même que je dise à Marie de s'éloigner de moi pour te rejoindre. Mais c'est parce que tu ne connais pas. En fait, le vrai service, c'est Marie qui est en train de le faire. Elle est en train de se nourrir, de prendre des richesses qui ne lui seront jamais ôtées. Mais c'est quoi cette richesse? Elle avec moi et moi avec elle. Toi tu es loin, tu prépares, tu es dans ta cuisine. Mais elle est là à mes pieds. Une brebis carrément au pied de son berger. Et c'est ça que le Seigneur dit, une seule chose est nécessaire. Il y a une différence donc entre les choses importantes et les choses nécessaires. Ce qui est nécessaire répond aux besoins immédiats. Ce qui est important, c'est pour, même après, il est important que j'ai une maison, que j'ai une parcelle, que j'ai une voiture, que je me marie, c'est important. Mais pour l'instant, il est nécessaire que je participe à la mission de l'Odyssée. Alléluia. Parce que le besoin est immédiat. Et le Seigneur est en train de dire que Marthe, 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 tu ne fais pas une mauvaise chose, mais tu ne fais pas la chose la plus nécessaire que tu aurais dû faire en ce moment. Si tu savais le jour où j'ai parlé avec la femme samaritaine, les disciples sont allés chercher la nourriture. Ils sont revenus. Mais moi, je leur ai dit, j'ai déjà mangé. Et vous ne savez pas de quelle nourriture j'ai mangé. Alléluia. Il a du turbo dans la nourriture du ciel, je vous assure. Il a du turbo dans la nourriture du Seigneur. Quand le Seigneur te nourrit, tu es un turbo. Tu peux passer toute la journée, tu vas oublier même la faim. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. 40 jours sans manger, sans boire.
la vie naturelle est suspendue. L'homme est reparti dans le niveau de l'esprit que Dieu avait créé. 40 jours sans manger ni boire. Et quand le Seigneur est arrivé là, le diable est venu le tenter et dit tu es toujours avec la chair. Mais l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de ce qui vient du ciel, parce que c'est ce qui le maintient en vie devant le Père. Alléluia. Lazare a manqué du pain. Même les miettes qu'il voulait manger, c'est les chiens qui les mangeaient. Mais devant Dieu, il avait toujours sa nourriture. Et quand il est mort, il est monté. Alléluia. La bonne part. La richesse la plus importante que nous puissions avoir, ce n'est pas de courir à servir Dieu, surtout en ce temps-ci. Ce n'est pas s'appuyer sur les hommes de Dieu. C'est vrai, les ministères ont été donnés pour ça. Mais si on s'attache à un ministère, si on s'attache à un ministre de Dieu, on va passer à côté de l'essentiel et de ce qui est nécessaire qu'on aurait dû avoir dans notre vie. Toute la richesse va partir. Alors, quelle est ta motivation d'être là ce matin? Quelle est ta motivation de courir vers une assemblée et que tu te fasses baptiser? Quelle est l'idée que tu as derrière? Parce que Jésus a opéré des miracles et qu'il va encore opérer. Mais le premier et le plus grand miracle de Jésus, c'est venir te prendre de la mort pour te ressusciter d'entre les morts et que tu vives. La nouvelle conversion. La nouvelle vie. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il a quitté le ciel. C'est pas pour qu'on se marie. Avec ou sans Jésus, on va se marier. Rien à faire. Avec ou sans Jésus, on sera toujours fécond. Rien à faire. Les hommes sont allés jusqu'à faire révolutionner la médecine pour créer des pilules, pour créer tout ce qu'il faut. Certains sont passés par des chirurgies, ainsi de suite. Les autres sont allés jusqu'à payer beaucoup d'argent pour les inséminations artificielles. Simplement pour avoir des enfants. Alléluia. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu une pilule de la vie éternelle. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été injecté d'une injection de la vie éternelle. C'est un produit que vous ne trouverez nulle part dans toutes les pharmacies du monde. Même les scientifiques les plus poussés, ils n'ont même pas le début de cette formule. Mais elle est en Jésus. Jésus, la résurrection et la vie. Nulle part et personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Parce que Jésus est Jésus seul. Il n'y a que lui. Alors, mon frère ou ma soeur, si on pouvait faire un effort, au-delà de tout, de chercher premièrement l'approfondissement de notre relation avec Dieu. Je suis sûr que tu iras au ciel avec tes enfants. Je suis sûr que tu iras au ciel avec ton mariage. Je suis sûr que l'alliance du mariage et tout autre, les diplômes de l'école, va t'emmener vraiment au ciel. Oh.
Seigneur, on a vraiment besoin de toi. Tu es tout ce qu'il nous faut, Seigneur. Tout, Seigneur. Seigneur, que tu remplisses pleinement ma vie. Remplis pleinement ma vie, Seigneur. Remplis. Ce n'est que la seule façon, Seigneur. Je vais vivre éternellement. Et la véritable richesse, c'est toi pour moi, Seigneur. C'est ma communion avec toi, c'est ma vie en toi, Seigneur, en toi, Seigneur. Mon frère a besoin, Seigneur, de remplissage de toi dans sa vie pour qu'il y ait des grands changements. Ma soeur a besoin, Seigneur, de ton action dans sa vie, Seigneur, pour qu'il y ait des véritables changements. Car, Seigneur, nous ne voulons pas la mort, mais nous voulons vivre. Nous voudrons vivre, Seigneur. Nous voudrons vivre. Et la vie, c'est toi. Tu as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au ciel si ce n'est par toi. Et par toi, c'est l'intimité, Seigneur. Par toi, c'est la communion, Seigneur. Par toi, c'est te connaître. Par toi, c'est être attaché à toi. Seigneur, je ne voudrais pas être motivé par une autre quelconque raison qu'être avec toi, Seigneur. Nous réveillons chaque matin, Seigneur, te rendons grâce. C'est pour demeurer attaché à toi. Chaque jour, Seigneur, instruis-moi ma position par rapport à toi, Seigneur. Instruis-moi ma position par rapport à toi. Devant chaque réflexion, devant chaque situation, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, soit mon chemin. Oh, ma chère.